beaucoup de présenter mes excuses par avance de pouvoir rester jusqu'au bout des échanges. Ah oui, il y a une question quand même, alors je n'ai pas prétention d'avoir la réponse, mais quand même un état de fait qui est incroyable, c'est que cet empoisonnement généralisé, il perdure, alors que effectivement, le lien entre finalement notre exposition aux pesticides et les problèmes de santé sont maintenant documentés. Le lien entre les pesticides et les atteintes à l'environnement s'est documenté. Il y a notamment 2 rapports de l'INSERM qui le documentent, un rapport de l'INRAE, IFREMER qui documente les atteintes à la biodiversité, et que théoriquement, les décideurs politiques, ces rapports scientifiques doivent être des bases de prise de décision. Et la question aujourd'hui qu'on se pose, ce sont des bases de non-prise de décision finalement. Parce que les connaissances scientifiques sont connues, je viens de le dire, mais également, ce qu'évoquait Andy, c'est que les agences sanitaires, elles savent aujourd'hui, on sait qu'elles savent, puisqu'on leur a fait dire que les processus d'homologation, pardon d'être trivial, sont foireux, et que de fait, elles passent ça sous le tapis, mais elles sont bien au courant. Donc, que font les pouvoirs publics, que font les décideurs politiques face à ça? Je veux dire, en fait, malheureusement, peu de choses. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui devant une insuffisance de la loi, voire une inexistence de la loi ou d'un cadre contraignant pour encadrer ces pratiques-là, voire proposer effectivement des trajectoires de sortie. Parce que, je ne vous apprends rien, mais je vais quand même vous le dire, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, parce qu'il y a la prévalence de l'argent aujourd'hui sur la préservation de la santé de la population. Il faut se dire les choses comme on les pense. Et en tout cas, moi, ce que je vois depuis l'intérieur du Parlement et un petit peu de cette machine politique depuis 6 ans, pour moi, c'est ça. C'est le lobby de l'agro-industrie face à un Parlement. Et jusqu'à présent, c'est le lobby qui a gagné et qui impose une non-prise de cadre réglementaire très contraignant. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. Et puis, il y a aussi un autre souci. Dans ce rapport de force aussi que je viens de décrire, c'est qu'à un moment aussi, l'État, vous parliez de gouvernements successifs qui n'ont rien fait, l'État se rend volontairement aveugle. Et donc, quand on est aveugle, ça veut dire aussi que derrière, on a une impuissance à agir. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, sur la question aujourd'hui de la présence de métabolites de pesticides, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un pesticide qui est disséminé dans la nature, il se décompose dans de multiples variantes de composés chimiques. Et ce qu'on appelle les métabolites, les composés secondaires. Et quand ces métabolites, les agences régionales de santé, qui sont l'émanation directe du ministère de la Santé, ne cherchent que très peu de ces métabolites, voire pas du tout, ça veut dire que forcément ils ne les trouvent pas s'ils ne les cherchent pas. Et que donc tout va bien. Donc l'eau est potable partout parce qu'on ne cherche pas les métabolites qui sont à l'intérieur. Et puis il y a aussi une autre problématique que je veux ici soulever, qui est celle de refuser de voir aussi les conséquences que tu nous exposais juste avant. C'est quand on a un territoire national qui est couvert seulement à 22% par des registres du cancer et que tout le reste ne sont qu'extrapolations, ça veut dire qu'après on peut vous dire ah mais bon monsieur, on ne sait pas si c'est vraiment ça qui vous a rendu malade, qui vous avez filé votre lymphome. Et donc ça c'est hyper facile en fait. On se rend complètement aveugle et comme ça tout va bien et on ne fait rien. Et je parle je vous passe sous silence les affaires aussi des pesticides en substitution dans l'aide où là il y a des valeurs réglementaires, etc. Donc là c'est open bar, vous en respirez à plein poumon et il n'y a aucune limite réglementaire. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la puissance publique. Et pour faire une petite parenthèse au niveau de l'Union européenne sur la question de ces pesticides, et en même temps un peu d'actualité, on va arriver dans la réévaluation du glyphosate au mois d'octobre. Ça va répondre partiellement à cette question, mais c'est de la même manière. On s'est rendu impuissant à pouvoir réévaluer correctement le glyphosate. D'une part parce que les études qui sont retenues pour la réévaluation sont des études majoritairement des firmes et que les processus de réévaluation, notamment de l'EFSA, l'Agence sanitaire européenne, ont donné une prééminence aux études des industriels plutôt que des études académiques de nos chercheurs indépendants, etc. Et donc finalement,
c'est facile, quand vous êtes le vendeur des pesticides, d'écrire un petit peu les conclusions qui vous arrangent dans les modalités de recherche. Et puis, on a aussi, on l'a vu, une faible volonté politique aujourd'hui de la France d'affirmer qu'elle allait défendre la sortie du glyphosate. On avait une promesse en 2017, sortie dans les 3 ans. On a vu que le gouvernement a beaucoup reculé en nous disant, écoutez, maintenant, il faudrait qu'on réfléchisse, qu'on mène un peu plus de recherche et qu'on trouve des alternatives. Sauf que quand vous interrogez les chercheurs, effectivement, ils vous disent des alternatives au glyphosate. Et les agriculteurs aussi qui sont en biologique, elles existent. Et que donc, aujourd'hui, maintenant, il est temps de sortir un petit peu de ce marché à toutes les connaissances. On sait ce qu'il faudrait faire, mais parce que la prévalence du financier sur la santé, malgré tout, et malheureusement est encore la règle dans notre pays, on en est à ce point de statu quo. Voilà moi ce que je voulais vous apporter comme témoignage. Je suis désolé, c'est pas très réjouissant, et ça ne donne pas forcément une perspective heureuse, si ce n'est que aussi pour vous donner aussi une sortie à ça, ou en tout cas partir de cette fête de l'humain avec quelques modes d'action, c'est-à-dire demandez des comptes à vos élus, ne les lâchez pas, marquez-les au maillot et dites pourquoi vous allez voter, pourquoi vous n'avez pas voté ça, pourquoi sur le glyphosate, les pesticides, vous ne prenez pas position, qu'est-ce que vous allez voter sur le prochain budget, sur la question, voilà, on en parlait juste avant, de l'indemnisation des victimes, qu'est-ce que vous allez faire pour que les homologations soient enfin faites correctement. Demandez des comptes, occupez-vous de vos affaires, c'est-à-dire occupez-vous de ce que font vos élus, occupez-vous de vos affaires, vraiment je vous en enjoins, parce qu'on a besoin de citoyens qui marquent à la culotte les élus pour que enfin ça change. Voilà, merci à vous.